CCTT. Ouais, salut Joseph, CCTT 4CGB. Tiens, ce matin tu me disais que sur 160 j'avais un retour HF, ça me détruisait la modulation, c'est ça? Oui, tu avais un genre de retour. Et comment Johan 4IGV, qui est pas bien loin d'ici, là, il avait copié sur toi aussi. Il avait copié pour le retour HF. La question, t'avais combien? 80 watts sur le... Si moi, la place que j'avais lancé, t'avais combien? 80 watts sur le 160 ce matin? 6 CPT, 4CGB. Oui, je vais la NAND tout seul, peut-être même pas 80 watts. Voilà, l'ampli est sur 80 mètres. Bien, je l'ai en ce moment là. J'ai pensé à aller cet après-midi brancher l'ampli régler l'ampli sur 160, mais bon. J'ai essayé de dépanner un copain là, avec un SBR. J'ai passé l'après-midi au téléphone avec les viewers. Bon, il y a des choses qui marchent, mais il y a une carte réseau qui déconne sur la NAN et de ce côté-là, l'horizon est pas terrible pour l'OM. Bon, je suis retourné au micro, j'ai écouté là, et puis j'ai entendu quelqu'un signaler là tout à l'heure aussi, moi. Mais a priori, il n'avait pas l'air de t'entendre. F4CGB, F6CTT. F6CTT, F4CGB, ouais, c'est bien vu, hein. C'est F4 Romeo Echo Zulu, d'après le film. Je regarde où il est. J'avais une petite question. Sachant que j'ai un long fil de 30 mètres à peu près, on ne sait pas vraiment, 30-35, je le dépose, je veux dire. Si je rajoute 30 mètres de bus ou 40 mètres de bus, et sachant qu'aujourd'hui, avec la longueur aléatoire que j'ai mis, je suis à peu près, il est à peu près 160, 80, 40, 20, 15, 12, 10 mètres ça va marcher aussi. Est-ce que tu crois que j'ai intérêt à bricoler mon ampli et à le rallonger? 6 CCT, 4 CGB. Je sais pas, mais je sais pas comment tu l'attaques. Je sais pas à quelle hauteur du sol il est. Moi, avant que je sois activé, j'avais un gros fil comme ça, comme mon OMQRO m'avait installé entre la cheminée et un chêne qui était bien à plus de 100 mètres dans le paysage, et je fonctionnais avec ça. Mais bon. Depuis, c'est plutôt des antennes accordées et adaptées à chaque bande. Donc, je sais pas comment tu attaques ça et à quelle hauteur il est, mais je pense que ça va peut-être pas changer grand-chose. 4 CGB et 6 CTT. Ok, 6 CTT, 4 CGB, je pense un peu comme ça aussi, parce que bon, c'est quand même assez rare de faire une antenne de longueur au pifomètre, hein, et qu'elle s'accorde, bon, il y a une boîte d'accord évidemment, il y a une boîte d'accord magnésiale et qui marche bien, quand même, qui a l'air bien utilisée. Donc la hauteur de l'antenne, je dirais environ 4,50 m au départ, et à l'arrivée, pareil, avec un ventre à 3 mètres. Voilà. Après, je peux peut-être faire monter un peu d'un côté, voilà, peut-être monter d'un mètre ou deux, mais éventuellement, quand si je réinstalle une plus grande longueur, je peux peut-être gagner quelques mètres en hauteur. Et alors, tu vas rigoler, hein. Ou tu vas faire une attaque, je ne sais pas, mais comment je l'alimente, cette antenne? Avec une fille banane branchée dans la boîte de corps. Il y a 0 coax, il n'y a pas de ligne défilée, il n'y a rien. C'est voilà, l'antenne, comme on m'a dit, c'est l'antenne maxillaire. Donc une fille banane au bout du fil, donc qui part de la boîte d'accord. Il y a 1,50 m pour aller à la fenêtre, dans le chat. Et après, il passe dans la fenêtre, les points c'est par la fenêtre. Il n'y a pas de trou, parce que les Grecs n'avaient pas de trou pour les trous.
clôture du voisin, un peu plus loin, là, au sommet d'un authentique bambou. Acier, CCTC, 4 CGB. Ouais. Bon, je pense que tu peux avoir un meilleur rendement en faisant autre chose. La hauteur au-dessus du sol d'une antenne décamétrique est importante, parce que le sol fait partie de l'antenne et tout ce qui est en haut du sol, ça marche pas terrible. Donc, on a toujours intérêt à mettre assez haut, à part pour les verticales. Je sais pas, tu pourrais monter une FD4. Tu pourrais monter une FD4. FD4, ça doit faire, je sais plus combien ça fait, 40 mètres, un truc comme ça, ta côtière ou au quart, avec un ballon 4 sur 1, plutôt 4 sur 1, ouais. Et tu as une antenne multibande et sûrement avec plus de rendement. Je pense ça à la mode, il y a beaucoup de gens qui ont des MFED. Donc une extrémité, ils ont un transformateur 50 sur 1, un 49 sur 1 et un fil de 20 mètres. Ou dans ces eaux-là, il faudrait que ça s'accorde un peu partout, ça je crois aussi. Moi, je sais pas, moi j'ai pas d'expérience de ce côté-là. Moi j'ai fait des essais avec, à un moment, j'avais plus de Yagi, j'avais plus de dipôle, et donc j'avais monté une FD4. Et bon, elle était à 24 mètres du sol à un bout et à 20 mètres à l'autre bout. Donc j'ai attaqué ça au tiers, voire au quart, j'avais filé avec un 4 sur 1. Et je trouvais que j'avais de bons résultats, mais bon, elle était à 20 mètres du sol, quoi. Donc ça change les choses, ça marchait tout de bon, y compris jusqu'au 50 mégas. J'ai fait des QSO en 50 mégas avec. Bon, je sais pas, dans ton cas, je connais pas la configuration, mais peut-être une FD4 pourrait avoir plus de rendement que ce que tu as. Bon, je crois que la première fois qu'on s'est contacté, j'avais du mal à te décoder. Depuis, ça a dû s'améliorer. Ou mon récepteur est meilleur, ou mes oreilles. Je t'entends assez bien. F4CGB, F6CTT. Ouais, 6CTT, 4CGB. Ici en Bretagne, que tu as les oreilles affûtées, hein. J'espère que tu ne les as pas fait tailler comme Star Trek. Voilà. Alors, comme j'ai dit à mes collègues sur les QSO sur 21 mégas, alors je me suis fait, oui, mais tu te rends compte, CCTT, il a des antennes par paquet de 12, des kilowatts par paquet de 16, et enfin bref, c'est pas possible, toujours avec toi, voilà. Donc moi j'ai dit, oui, c'est possible, on peut, 21 mégas, on peut, voilà, il n'y a pas de, parce que bon, on a une discussion, si tu veux, sur les distances réalisables en direct, quoi. Et moi je soutenais un peu brutalement que voilà, on pouvait faire des choses sur 21 mégas. Bref, et effectivement on peut, hein, on est bien d'accord qu'on peut. Alors, moi le prérequis c'est qu'en fait, YL elle a pas trop le goût que je lui perce les trous dans la fenêtre, que je lui perce les trous dans les murs. Donc j'en ai tiré la conclusion que je dois faire sortir le flux d'antenne directement, quoi. Je ne vais pas mettre la coax de 20 mètres, ça ne sera pas accepté. Parce que tout le monde me dit oui, tu mets la doublée. Et ben oui, bien évidemment, ouais. Mais là, je suis pas chez moi, je suis chez l'YL, et donc je ne perds pas de trou. S'il n'y a pas de compris. Donc il n'y a pas de coax, voilà. Et l'avantage du fil électrique que j'utilise, d'ailleurs, je trouve que je me suis servi c'est-à-dire c'est que j'ouvre la fenêtre, je passe le fil, je referme la fenêtre. Voilà. Et ça n'abîme même pas les joints. Donc ça limite quand même vachement les possibilités. Parce que évidemment, si vous voulez, tu auras peut-être un doublé pour 80 mètres, sachant que j'ai de la longueur. Hein. Par contre, j'ai 80 mètres jusqu'à la boîte de lettres, 80 mètres de long, sur 10-15 mètres de large, la laisse à peu près ça. Donc j'ai des possibilités. Hein.
tu ne peux pas sortir de coax, c'est clair. Surtout pas un coax qui fait 30 mètres de long. Et puis, une autre limitation, c'est que mon voisin, en fait, il a fait pousser une forêt. Et il a réussi. Donc si tu veux, là, en fait, il est un petit peu dans les branches basses de ces arbres. Alors, de temps en temps, parce qu'il est super en voisin. Donc, de temps en temps, il taille les branches autrement, en fait. Mais si je voulais la monter, je serais dans les cimes des chênes, là, et des fragages, des trucs comme ça. Donc, je suis pas sûr que ce serait bien raisonnable non plus. Puis même, je trouve que physiquement, je suis pas sûr que ça passerait, parce que, ouais, il y a une petite forêt quand même. Et donc, l'idée, là, c'est qu'en fait, elle est longue de la clôture séparation. Et bon, pour l'instant, la performance n'est peut-être pas extraordinaire, mais par contre, c'est une discrétion redoutable. Même les satellites de la machine. Si c'était KCGB. 4 GB 6CTT, ok. Et donc t'es accroché dans la chaîne d'un côté et de l'autre côté t'es accroché dans quoi? Alors en fait, on va prendre la cinématique de l'émission. Donc c'est le micro, le DX, en boîte d'accord. Et c'est une boîte d'accord qui a une plus long fil, qui a différentes sorties. Et donc il y a une sortie wire. Et donc il y a une file banane, et le fil est dans la file banane. Donc le long fil part de la boîte d'accord. Il fait 1,50 m en intérieur, dans le chac, 1,50 m dans le chac. Après il passe à travers l'antenne. Alors là, pour pas que ça tire sur le TX quand il y a du vent, j'ai fait 3 tours de l'arrêtoire de volée. C'est une petite patte métallique là, plate. Donc j'ai fait 2-3 tours sur l'arrêtoire de volée pour faire une reprise de tension. Et puis après, de l'arrêtoire de volée, ça part jusqu'à un bon qui est sur la clôture à 37, à peu près à 37. Si c'était 4 TGV. Bon, je sais pas. Bon, sur la patte du volet, tu pourrais mettre un 49 sur 1. Un petit ballon 49 sur 1, et ça doit exister en 100 watts. Et tu pourrais mettre je sais pas moi, un coax, ça doit suffire, un petit coax. Sinon tu mets je sais pas moi, un twin lead. Et pour aller à ta boîte d'accord. Bon, j'ai jamais trop utilisé les boîtes d'accord comme ça, et j'ai jamais trop utilisé de boîte d'accord, où ça remonte à très longtemps. J'avais une boîte d'accord parallèle là, pour une Lévy dans le temps avec une échelle à grenouille. Mais c'est vrai qu'avec du twin lead, ça pourrait passer au travers de ton Velux, si j'ai bien compris. Et bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose comme ça. Ouais, avec un 49 sur 1, ça ferait quelque chose. Et puis tu aurais... ton fil, il faut bien qu'il parte. Donc, tu m'as dit, il y avait quand même une situation, quoi, enfin... Je pense pas qu'il ta boîte de couplage le retienne, quand même. Donc, avec la fixation, là, tu pourrais avoir un petit ballon, 49 sur 1, ça existe. Chez les Zénith Antennes, il y a ça. Alors, il y en a qui les font eux-mêmes. Et je pense que, je sais plus combien c'est, les M7, c'est 19 mètres ou je sais plus combien c'est. Je sais qu'à une réunion du 35 où je suis allé, il y avait un OM qui avait une M7 commerciale, je crois, achetée pas très cher. Je pense que tu as un meilleur rendement avec quelque chose de ce genre-là. Bon, après, je sais pas si tu as une cheminée. Et ce qui marche bien aussi, c'est qui prend pas de place, c'est les antennes verticales. Les antennes verticales, mais genre demi-onde. Moi, je me rappelle d'avoir essayé une R7. Maintenant, je sais plus, il y a d'autres désignations de Cochcraft là. D'avoir essayé une R7, c'est une verticale demi-onde.
Et ça a pas mal de rendement quand même pour une verticale, et on entend bien, et puis je trouvais que ça marchait pas mal. Bon, il y a des trappes pour chaque bande, là, donc ça fait une verticale avec beaucoup de trappes. Mais c'est flexible, mais ça prend pas de place puisque bon, c'est vertical et accroché sur le dessus d'une cheminée ou à côté d'une cheminée. Peut-être avec une petite bande départ, c'est peut-être faisable. Bon, c'est vrai que les antennes invisibles, c'est plus difficile. J'ai des copains qui ont des G5 RV là. Je crois que ça va faire à 15 mètres et G5 RV, mais ah bah oui, il y a une descente au centre. Donc ça doit pas te coller pour toi. Je sais pas, je me suis déplacé aussi dans ma vie professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a des endroits, et pas fait de radio, parce que je voyais la complexité de la chose et puis le voisinage. Donc c'est pas l'envie qui manquait, mais donc j'ai gardé ma station toujours à la maison de campagne, là où je suis en remote, là. Enfin, je suis à la maison à Rôti, là, et la station est à 5 km, et en fin de compte, j'ai toujours trafiqué comme ça, parce que c'était difficile de faire autrement, donc je me déplaçais à ma station. Bon, maintenant, je fais un peu de remote. À l'époque, j'aurais fait, connaissant ce qui marche avec les SDR, j'aurais fait un peu de remote depuis l'endroit où j'étais. Je crois que c'était une solution aussi. Il y en a qui font ça, hein. Qui habitent dans un endroit, puis qui ont leur station en pleine pampa ou dans une maison secondaire ou pas de maison du tout, dans un abri et qui trafiquent avec leur station à distance comme ça. Ça évite le problème des antennes là où on vit. Bon, je t'ai dit plein de choses, je sais pas s'il y a quelque chose d'utile qui peut être utile pour toi. F4 CGB, F6 CTT. F4 Juliette Alpha Oscar. Ok, F4 Juliette Alpha Oscar. Bonjour, 73, Juliette Alpha Oscar. Ah, ouais, j'ai des envolés aujourd'hui, mais j'étais pas en ligne. Le micro, ce serait 4 FAO. 6 CTT, 4 FAO, 4 CGB. Alors, il y a des choses qui... Non, il n'y a pas grand-chose d'utile. La G5RV, j'ai déjà eu avant, mais sur un autre QRA, avec les chaînes à grenouilles. Franchement, je trouve que mon long fil actuel marche mieux. Alors, il y a aussi un paramètre, j'aimerais bien discuter avec toi, c'est la hauteur du QRA, l'altitude du QRA. Parce que j'ai l'impression quand même que moi je prends toujours 21 mètres de hauteur. Voilà, c'est pas possible. Mais bon, je pense que ça va bouger pas mal. Ici, quand ça souffle, en fait, je suis sur le sommet de Saint-Carlo. Je suis vraiment sur la pointe de la colline. Donc, c'est assez venté, voire très venté. Donc, il faut quand même que ça soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop de prise au vent. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais. Alors, en fait, ce que je pourrais faire, par contre, c'est rallonger, je pourrais rallonger le fil jusqu'à 80 mètres de long, voire 160 si je fais une boucle. Alors, est-ce que j'aurais intérêt à faire une espèce de boucle? Je ne connais pas trop sur l'antenne en plus. Mais bon, je peux rallonger, jusqu'à 80 mètres, mais la question initiale, est-ce que tu crois que tu le fais? Sachant qu'aujourd'hui, d'accord, à peu près sur toutes les bandes. Je parle pas de remonter la hauteur, ça je peux toujours le faire un petit peu, mais ma vraie interrogation c'était ça. Est-ce que ça vaut le coup que je rajoute 40 mètres de fil, sachant que ça va être un petit peu compliqué parce qu'il va falloir que je passe par le trier, que j'aille tirer à travers la balançoire, que je reparte. Il y a de la longueur, hein, mais ça m'arrange pas forcément d'aller à 80 mètres de long parce que l'axe de l'allée ne correspond pas forcément à l'axe de l'antenne que je voudrais faire. Enfin bon, voilà, c'est pas simple. Allez, je reprends le micro puis on fera rentrer 4 JAO. 6 CTT, 4 CGB. Ok, salut Olivier, 4 JAO, 4 CGB, 6 CTT, ok Hervé.
Bon, bah, je peux faire une boucle. Et 5 PBG, il a une boucle. Et il y a d'autres qui ont des boucles là, de 80 mètres. Et avec il y en a qui ont des boîtes de couplage pour ça, des 5 PBG, une boîte de couplage automatique, là, je sais plus quelle est la référence. Ça marche bien, hein, il y a vraiment du signal. Et je suppose que ta boîte de couplage n'est pas automatique. Et avec les boucles, des fois en mettant un 4 sur 1 aussi, ça améliore les choses. Tu peux attaquer directement, peut-être que je connais pas ta boîte, hein, peut-être qu'elle peut faire des miracles. Bon, ouais, moi je me méfie des bouts de fil et des boîtes de couplage. Bon, sur les boucles peut-être. Ouais. J'ai toujours peur que la chef reste surtout dans la boîte de couplage. Bien, je sais pas. Écoute, si t'as envie d'essayer, essaye. Hein, il y a des fois, il y a des combinaisons gagnantes à laquelle on pense pas. Bien. Mais moi, je pense que ça dépend du trafic que tu veux faire. Moi, je trouve que les antennes verticales de Mion, alors là, l'avantage des antennes verticales de Mion, c'est qu'elles ont besoin d'un plan de sol réduit, puisque l'attaque est en haute impédance et je trouve que ça marche bien. Voilà, bon, bah, après, il y a la hauteur, mais si tu peux pas mettre plus haut. Et puis toutes les bandes, c'est pas facile. Hein. Bien, ben écoute, je vais repasser le micro à Olivier, puis t'as plus qu'à faire des essais. Oui, sur internet il y a de la littérature, mais une FD4, moi, ah oui. Tu peux l'attaquer au quart. Alors si ton fil fait, je sais pas comment tu m'as dit, 80 mètres, l'attaque à 20 mètres. Non, oui. Mais tu pourrais avoir un fil plus court et faire, je crois que je sais plus combien c'était, moi, ce que j'avais là. Je sais pas si tu as des... je pense que tu as une adresse internet. J'utilise Skype ou Telegram ou bien... Qu'est-ce que j'utilise encore? WhatsApp. Donc, je pourrais t'envoyer des liens là pour les FD4 là, et j'avais trouvé que c'était pas mal. Donc j'ai essayé, je trouvais que c'était assez efficace. Bon, bah écoute, essaye la boucle si ça te paraît une boucle de 80 mètres, ça a déjà commencé à faire des choses. Voilà, bon, moi j'ai retourné le micro à Olivier, qui avait l'air de bien arriver. Je t'écoute avec ma beurette dans ta direction. Et on est comme ça, le rebrancher un peu sur vous, il est excellent. F4JAO pour F4CGB, F6CTT. Ok, ici F4JAO, merci pour le match Joseph, très content de ton fréquence. Tu m'arrives très bas. Voilà, sans aucun problème ici. Du côté de la Haute-Savoie, F4, alors je ne sais pas si j'ai bien noté l'indicatif CDD, donc c'est un peu plus compliqué, c'est 5-9. Voilà, tout en sachant que ce soir nous avons des anomalies de propagation, surtout à partir de 10 MHz, qui est dû à une coronaire solaire. Voilà, on a un blackout notamment sur 20 mètres, on a zéro propagation, je ne sais pas si vous constatez également de votre côté. Voilà, donc on a des choses un peu particulières. Déjà hier soir, sur 40 mètres, j'avais des stations très proches, c'est tout à fait anormal. Voilà, donc je suis passé vous faire un petit coup, j'ai entendu des Français sur la 80 mètres et puis qui faisait Joseph, avec qui j'ai bien fait plusieurs fois sur le tour. Voilà, donc je rentre le mic si j'ai bien noté l'indicatif à F4CBB, F4JAO, F6CTT. Ok Olivier, 76,
4 Charlie Bravo, le prénom Hervé, UTH 10 km sud de Rennes, le village de Saint-Hermont, sans vache, parce qu'on n'a pas les moyens, même si on est trop pauvres. C'est un belge, non, un gadinois, ça, c'est pas fiction. 100 watts, antenne filaire, construction maison, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout pour le matos. Juste une petite demande, le locateur, s'il te plaît, Olivier. Et après, et puis oui, je réponds aussi à Joseph. Je peux pas mettre une verticale parce que sur la cheminée, parce que j'ai grillé déjà à la sorte de la cheminée avec ma Daimler X30. Alors. Donc je pense que tu vois ce que c'est, Daimler X30 pour la VHF classique. Donc si déjà elle n'a pas confiance pour la cheminée, alors si je lui mets une R7 de 5 mètres de haut, bon voilà, c'est compliqué, ça marchera pas. Voilà, le problème il n'est pas technique, il est diplomatique. Diplomatique, je veux dire, des solutions techniques, j'en ai plein, mais il faut que ça avance avec la diplomatie. Voilà. Donc, Olivier, je te demande le locateur, tu me demanderas aussi, s'il te plaît, Joseph, parce que dans mon logement, quand je mets le locateur, après, je vois les points sur la carte. Si je ne mets pas le locateur, je ne vois pas les points sur la carte. Je suis dans Capture là-haut, 6 CTT, 7 CDB. Ok, bien pris. Alors, soit je te donne Indiana, New York, Echo, Tango, Lima Lima, et sinon je te donne le grid, Juliette Novembre, 3-5 Charlie X-Ray. Je ne sais pas ce que tu veux, mais j'espère savoir le ce que tu veux. Voilà, retour. JL35 Charlie, interrogation. JL35 Charlie X-Ray. Ok, Roger. Attends, micro, Joseph. 6 CTT, 4 IAO, 4 CDB. Ouais, c'est l'indicatif de Hervé, c'est 4 Charlie Golf Bravo. Olivier, j'ai eu l'impression que tu l'avais écorché. Tu t'es trompé. Ça t'entend bien quand même, et ok pour la perturbation solaire. Là, je crois que François 5SDH, là, le président du 35, nous en a parlé ce matin. Bien. Donc, ouais, mon locateur, c'est IN97 Hôtel Victoria. Italie November 97 Hôtel Victor. Voilà, dans le temps, j'ai fait beaucoup de VHF. Au fond de collège, je vais en faire bientôt. J'ai acheté une 17B2 que je crache. Bien, je pense pas que ton Y préférait mon antenne. Non plus. Mais la R7, tu pourrais moi je l'avais mise sur un tube de 6 mètres. Tu vois, je m'étais éloigné de la maison et je l'avais mis sur un tube de 6 mètres. Bon, je sais pas si tu pourrais la mettre sur... tu peux le mettre sur un tube de quelques mètres, même peut-être à 50 cm du sol. Peut-être que ce serait moins bien, mais peut-être que ça marcherait, et puis bon, je sais pas. Ah bah oui, c'est... Bah, mon YL, ça allait à peu près, mais c'était plutôt les voisins. En Normandie, j'habitais dans un quartier où il n'y avait pas de fil, il n'y avait pas de poteau téléphonique, pas de poteau EDF, pas de fil, rien. C'était clean, et quand j'ai sorti un morceau d'aluminium, genre un bout d'antenne VHF au bout d'un manche à balai, il m'a dit, c'est quoi votre affaire? J'ai compris qu'il fallait que je ramasse mon affaire. Bon, j'ai pas fait de radio. Et quand j'étais en appart à Nantes, ou en maison, c'était la même problématique. Donc j'ai laissé tomber. Bien, ça ne tapait pas tout. Je vais retourner le micro à Olivier, puis je vais tout passer en QRT. Bon, on espère que le signal n'est pas perturbé là, par le série. Sur 80, oui, sur 80 on craint rien. 4 JAO pour 4 Charlie Golf Bravo, 6 Charlie Tango Tango. Ok, la 4-0 qui reprend. Ok, la 4-0. Non, sur la 80 mètres, on craint rien. C'est perturbé à partir du 10 MHz a priori. Par contre, ouais, c'est impressionnant. Sur 20 mètres, les fréquences au-dessus, là, c'est vraiment le
pas durer et derrière on devrait se prendre un bon retour de propague. Donc voilà, bah, ça arrive, hein, on est tributaire de la nature et c'est comme ça, on en profite quand ça marche et il faut être ok quand ça marche pas. Donc c'est comme ça. Donc voilà. Désolé pour avoir écorché 4 CGB, RV, donc je vois que vous êtes à peu près pas très loin avec Joseph. Donc moi ça m'arrive bien, la musique vous êtes fiers depuis les Alpes françaises, vous arrivez. Alors Hervé un peu moins fort, 5-9, Joseph c'est 5-9 plus 20, hein, ça passe vraiment très très fort, hein. Je sais pas combien t'as de watts mais c'est ok. Ici donc c'est un Yaesu STDX 10 avec 100 watts, micro d'origine et l'antenne est un dipôle asymétrique de type Paris Windom qui fait 40 mètres d'envergure et qui est à 8 mètres du sol. Voilà. Non bah là ce soir j'étais parti pour faire de la 20 mètres mais je suis sur la 80 mètres et ma foi je suis assez content de parler avec des Français. Je vais pas me faire tard parce que demain il y a boulot. Voilà. Donc retour à toi Hervé, S4 CGB, S4 Yahoo, S6 CTT. Ok, CTT, 4 Yahoo, 4 CGB. Je viens de voir ton GPS sur gardel.com. Tu me rappelleras où j'étais Dieu filière, mais moi j'habitais à Poitiers et à Poitiers, donc je vais parler un petit peu. Et après j'ai travaillé à Thionville, j'ai travaillé entre tous les Thionville à Saint-Barnabas. Donc c'est quoi ça, si, ça aussi ça va te parler. Tu me rediras où j'étais filière, j'étais pas bien loin. C'est ce que j'allais dire à Joseph. Non, la vitesse VHF, ça n'a pas de possible ici. J'ai eu ça dans le temps, il y a 30 ans. J'avais un Matsuset avec une tribande UHF, VHF, SHF, verticale, qui me permettait d'accrocher tous les relais à 300 km à la ronde, sachant que j'étais sur un plateau, le plateau Chatombe, dans le 01, et à 60 mètres d'altitude, et comme c'était tous les gagnants autour, j'approchais aussi bien Genève, Grenoble, Bourg-en-Bresse, Le Mont-à-Lambre, enfin bon, c'était le bonheur. Et puis j'avais un long fil, un dipôle maison, et sur le roteur de la cheminée, il y avait franchement j'avais une modeste 9 éléments pour la VHF horizontale, j'avais 23 éléments pour la télé 1255, je ne sais plus combien d'éléments pour la télé 438, enfin j'avais une antenne à chier, mais bon, le temps est révolu. Voilà. Allez, je te redonne le micro pour un dernier tour. Joseph, si tu veux passer à l'horizontale, 6 CTT, 4 Yahoo, 4 CGB. Ok Hervé, 4 CGB, 4 Yahoo, 6 CTT. Moi j'ai habité de 82 à 86 à Crevin, c'est pas loin de Saint-Herblon. Hein. Et j'ai acheté du terrain pour monter des antennes et en fin de compte, j'ai jamais monté d'antenne, j'ai déménagé avant. Voilà, c'était pas trop mal. Mais bon, il y a des choses qu'on pense des fois puis qu'on fait pas. Bien, sinon pour le décamétrique, le dégagement, bon, ça ne nuit pas, mais la hauteur ce qui compte c'est la hauteur au-dessus du sol là, pour ce qu'on veut faire. Et bon, sur les bandes basses, il faut être haut. Plus qu'on est haut, mieux que ça marche. Plus qu'on est bas, moins que ça marche. Et quelles que soient les antennes. Bon, évidemment, si on veut faire des stations à courte distance, c'est autre chose, mais si on veut faire du DX ou la moyenne distance ou de la grande distance, bon, on arrive toujours à s'en sortir. Hein. Quand la propagation est là, ça va, hein, mais après, tu veux faire une différence, c'est la hauteur au-dessus du sol qui compte. Parce que le sol fait partie des antennes. Et le dégagement, ça dérange pas. Là. Mais c'est pas le critère le plus important. Voilà, en VHF, c'est complètement différent. Un dégagement, c'est important. Bien. Moi, en IN 97 HV, là, je suis sur une colline à 119 mètres, au-dessus du niveau de la mer, au niveau du sol, et donc
Le pylône fait 24 mètres, j'ai un tube de 4 mètres, donc l'antenne est quasiment à 28 mètres du sol. Enfin bon, la Yagi que j'ai une Mosley. Vraiment, j'avais l'antenne IDM. Bien, donc j'ai envie de refaire de VHF, parce que les VHF me plaisaient bien. J'ai fait des VHF et des fréquences plus hautes aussi. Mais devant le nombre de clients qu'il y a, je ne suis pas trop tenté. Bon, les VHF, je dois encore avoir un petit peu de monde quand même de temps en temps. Puis j'ai envie de faire du FT8 aussi. Bien, en tout cas, pour le QSO 160 mètres, ce matin, j'étais étonné parce que j'avais pas beaucoup de watts. Et puis en fin de compte, il y avait pas mal de copains là, qui écoutaient le 36-35. Et donc j'ai contacté deux pays, 4GWK, 5YS portable, Johan, 4IGV, et puis toi. Je pensais pas contacter autant de monde sur 160 ce matin. J'ai bien fait de brancher mon dipôle 160 au lieu de la Yagi multibande. Bien, ben, de retour de micro, Olivier, puis la venue à tous les deux. Ravi de vous avoir causé quelques mots. F4JAO pour F4 Charlie Golf Bravo, F6 Charlie Tango Tango. Ok, F4 JAO qui reprend. Déjà, avant de partir, tu me diras un petit peu le nombre de watts que tu utilises. En tous les cas, j'ai envie ta station c'est excellent. Pour l'instant, je suis à 500 mètres d'altitude. Voilà, j'ai qu'un mât de 10 mètres, mais j'ai une position qui est très très favorable pour faire du 10 longue distance. Il y a encore quelques jours, là, je parlais avec des stations Sargentil et Chili sur 10 mètres, avec d'ailleurs une autre antenne qui est une Scurio 2016, une antenne prévue à la base pour le 11 mètres qui est à 3 mètres du sol. Voilà, c'est pour vous dire comme ça marche bien et bien. Voilà, pour répondre à ta question, Hervé, alors, moi, le tutelage exact, c'est des éoliennes. Si tu veux noter, je te laisse prendre un crayon, je te laisse taper dans Google, je vais t'appeler. Lima Echo Sierra, séparation, Oscar, Lima, Indira Echo, Romeo, Echo Sierra. Les Olières, je suis à 6 km au nord-est, à 500 mètres d'altitude, je suis au début des Alpes en fait, je suis de tout début des Alpes françaises, un petit peu en hauteur. Voilà, et je connais très bien Poisy puisque j'ai habité, et les Pagny je connais aussi très bien parce que j'y vais aussi très souvent. Voilà, donc bien sûr que ça me parle, cher Hervé. Voilà, retour à toi, F4 TGP, F4 Giro, F8 TTP. Alors, ça va être à voir, parce que j'étais en train de regarder sur la carte, du coup, voilà, mais j'ai dû passer à mi-chemin, et je suis passé, parce que j'ai beaucoup de quads à l'époque. Voilà, énormément de quads dans tous les chemins de la région. On allait même de Poisy jusqu'à, on va dire, jusqu'à dans le Briolet, pour te dire, dans les chemins. Voilà, donc on en a bouffé du chemin là-bas. Ouais, ok, plutôt. J'avais une réponse pour Joseph avant qu'il passe, il me demandait le type de trafic que je voulais faire. À la base, c'est du local, régional, national. Moi, l'idée de ma station HF, c'est pas de chasser le DX que personne n'a fait. C'était vraiment faire du local, du régional et du national, voilà. De pouvoir discuter avec toute la France, déjà, ça me convient bien comme objectif, mais je suis étonné qu'avec le petit Longville, hier j'ai fait le Brésil, mais j'ai galéré sur 21 mégas. Par contre, j'ai eu le Japon dans cette position, sur 14 mégas. Les Antilles, tout ça va sourire. Les Antilles, enfin bon, ouais, disons que entre le Brésil et le Japon, ça fait quand même deux petits plutôt sympas, et plus les autres. Donc, mais bon, mon objectif, c'est pas TX, c'est le. N'était pas si mauvaise pour cette mission. Ouais, je laisse le micro à Gernico, CPT, JAO, CDB. Oui,
écoute, si ça marche comme ça, et puis si ça te va, il n'y a aucun problème. Et le principal, c'est de se faire plaisir. Bien. J'ai fait pas mal de comtesses dans le temps, donc je maîtrise quelques paramètres, parce que, bon, peut-être pas, il y a des stations maintenant beaucoup plus que Hero. Enfin, pendant des années, contesté, et gagné quelques timbales. Bon, ça s'oxyde, mais bon. Bon, l'effet, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et en VHF, elle est pas mal en portable au bord de la mer. Et sur la mer, là, ça marche bien. Voilà, et Olivier, ok pour l'altitude. Il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est la nature du sol. Bon, là, il y a des endroits où ça marche bien et des endroits où ça marche moins bien. Sur le sable et dans des forêts, c'est pas terrible. Hein. Mais quand le sol est de bonne qualité, avec la conductibilité, enfin bon, que ça conduit pas mal, c'est intéressant. Paraît-il que l'endroit où je suis, là, à Retier, là, il y a des mines de fer. Il y avait des mines de fer, donc ça aide peut-être. Pour la puissance, j'ai au moins 500 watts là. Enfin, je sais pas, je vois pas trop. J'utilise j'allais dire un CMD SDR2 Pro. Non, j'utilise un Anan 200D là, qui doit sortir 40 watts. Et j'excite un ampli à Méritron AL1500. Ça peut sortir la puissance qui est marquée dessus, sur la désignation. Je dois sortir un peu moins là quand même. Je vois pas trop ce que je sors, mais... Donc au niveau spectral, ça doit être à peu près propre. J'utilise le pur signal et ça fait des... Les Taman, ça fait des signaux à peu près corrects et de bonne qualité. Et qui prennent pas de place. Il n'y a rien sur les... Il n'y a rien sur les côtés. Bon, et puis ça... On peut prendre la main à distance. Là, je prends la main à distance là, par le bureau à distance de Windows 10, Windows 11. C'est Remote Desktop qui disent. Bon, sur l'autre SDR, je peux faire du remote autrement. Je pensais le brancher, l'autre SDR monte jusqu'en VHF, mais celui-là, il monte pas, il monte que sur le 6 mètres. Bien, pourrait couper l'ampli, hein. Il y a un bouton sur le... Il y a un bouton sur le SDR, là, sur l'affichage, sur le Tétis, le logiciel. Si j'appuie dessus, ça coupe l'ampli. Mais bon... et sur 160, donc j'avais que 80 watts, même pas 60-70 watts ce matin, Hervé. Bon, et sur 80 mètres, l'ampli fonctionne, donc autant s'en servir. Bon, j'ai un ampli automatique, mais j'ose plus l'utiliser. J'ai cassé les tubes et j'ai un ampli plus que Hero, mais bon, c'est comme ça. Ça va peut-être revenir, peut-être me réoser un de ces quatre. Bon allez, j'arrête de parler, il est quand même tard et l'YL va dire que j'exagère parce que j'ai dépanné un copain toute l'après-midi et enfin j'ai essayé de dépanner, ça n'a pas marché et là je cause avec vous ce soir. Donc elle va dire, c'est incroyable, je passe tout le dimanche à discuter avec des copains. Bon, salut Olivier, salut Hervé et bonne nuit. 4JAO, pour le QSO, 4CGB, 6CTT en QRT, cette fois-ci. Ok, S4JAO qui reprend. Ok, bien pris, c'est un plaisir de t'entendre ce soir. Oui, tu as raison, il y a tout un ensemble de paramètres pour la conductivité des sols. Ici, on va dire que j'ai de la chance. Je suis dans une condition vraiment très très favorable, surtout pour le VX longue distance. Voilà. Écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Juste rejoindre ton YL avant qu'elle te fasse du ciel. On ne voudrait pas être responsable de ça. Moi, de mon côté,
Et tout va très bien. Voilà, donc les 73, j'espère qu'on recoupe bientôt en fréquence. S4 Géo, je remarque S4 TGD. Si c'était peut-être pour chercher à bientôt de compression. Ouais, KCAO, KCDB, 73, Joseph. Bonne soirée, bonne nuit. Et toi, ce qu'il y a pire, hein, c'est ton initial. La mienne, elle me coupe le hotspot qui doit consommer 100 milliwatts. Elle me coupe le hotspot parce que j'ai trop de lumière. Et parce que ça consomme, la chire. Donc dès qu'elle peut, elle me coupe le hotspot. Allez, bonne nuit, Joseph, 73. Ok, on va avec Joseph à coup. J'ai bien noté. Non, il n'y a pas de problème. De ce côté-là. Mais ça va, elle est habituée à la radio depuis toujours. Hein. Avant qu'on se soit mariés, je faisais de la radio et au début, elle m'accompagnait dans les jours de concours. Hein. Mais ça n'a pas duré. Après, elle a fait les sandwichs et après, j'ai fait les sandwichs moi-même. Bon, c'est comme ça, mais il ne faut pas se plaindre. Je peux faire de la radio sans problème. Salut. 73, Joseph, à bientôt, salut. Ouais, salut Joseph, voilà, c'est un petit message pour te mettre de bonne humeur. Ouais, alors, avec le JAO, tu m'as dit que c'était au nord d'Alti, c'est ça, hein ouais, j'ai du mal à... Parce que dans ces pays où il y a des montagnes partout, alors, par contre, j'ai reconnu la photo, là, ça me parle. Ça me parle un peu la belle photo de Téléphone. C'est pas vers ou après le Semnose. Alors, la photo que j'ai mise, c'est la photo du Parvelant, petit peu. Ouais, mais ça me parle dans mes souvenirs. Mais ton QTH, j'ai du mal, moi, à situer. Le Semnose, c'est au nord d'Annecy. Au nord d'Annecy ou pas du tout? Alors, encore une fois, donc je suis au nord d'Annecy, vraiment plein nord, à 10 km. Et le QTH, c'est les Olières. Lima Eco Sierra, séparation Oscar, Lima, Nicolas, Eco, Romeo, Eco Sierra. Les Olières, à 10 km nord d'Annecy, sur une piste à 500 mètres. Et je suis juste en bas du Parlement, en fait, Ok, QSL. Ouais, mais j'essaie de... Si tu veux, j'essaie de visualiser, voilà, de faire une visualisation mentale du secteur, mais j'ai un petit peu de mal. Il faut dire que ma mémoire, plus les années passent et plus les défaillances. Voilà, je sais pas si c'était un pur savoyard c'est de la yacht ou pas? Attends, c'était, j'ai un petit peu du mal à te sortir. Ouais, je te demandais si c'était un vrai savoyard de la yacht. Ah, je suis désolé, j'ai du mal à comprendre ta question. Ouais, je te demandais si c'était un pur savoyard de la Haute-Savoie, de la yacht. Ah, si moi je suis un Haut-Savoyard, alors moi je suis né à Toulouse, dans l'Or, moi je viens de Toulouse. J'ai un diminuteur Moula Oscar Zulu, je viens de Toulouse et j'habite la Haute-Savoie depuis 20 ans, c'est qui ça? Ouais, c'est QSL, là. Voilà, moi je suis ni breton, ni savoyard. Je suis un quart auvergnat, un quart, non, un demi-bordelais et un quart bourguignon. QSL? Ah, QSL, c'est bon, Portugal, c'est à 5-9 ans. Ah, je disais, c'est un petit peu QSB. On est assez bousculé ce soir par les éruptions solaires, donc c'est un peu compliqué. Avec ta partie, on fait un blanc, je pense qu'il y a des écouteurs ou des stations qui veulent rentrer. Donc ici, c'est Florida 4, Juliette Alpha Oscar, Florida 4, Charlie, Golf, Bravo. Il y a une station qui veut s'avancer en avant. Ok, donc là j'ai l'impression qu'il y a personne, et là c'est pas grave, j'ai signalé donc le PSO là sur Messenger avec un groupe auquel j'appartiens, mais bon visiblement à cette heure-ci tout le monde fait déjà le dos haché. Hervé, tu es avec moi là actuellement? Ouais, je vais vérifier. Attends, je vérifie. Ouais, je suis en full power. Là,
suis avec les power du poste, hein. J'ai un petit peu de... J'ai un petit peu de rose là, mais ça va. Donc là, je vais être à 80 watts à peu près, avec les USB 10. Mais comme je disais tout à l'heure, on a vraiment un plein service sur les fréquences publiques. À partir de la 30 mètres, on a vraiment que dalle. C'est très très inhabituel. Après, j'en parlais avec un copain, il disait que la propagation allait remonter d'un peu. Je pense demain, on va voir ce qu'il en est. Hein. Mais c'est vrai que là, on a vraiment une éruption solaire qui nous perturbe. TGV, 4 GAO. Ouais, 4 GAO, 4 TGV, mais je confirme. J'ai été faire un tour de bande sur les bandes hautes. C'est vraiment séance radio. Alors que hier soir, j'ai quand même fait des contacts sympas. Hein. Moi, c'est le bon que j'ai bien aimé parce que je le recevais bien. Et lui aussi. Et puis, ouais, j'ai fait un petit peu, pas tout. J'entendais l'Australie hier encore, d'ailleurs. Mais c'était faiblard, en fait, c'est faiblard. J'ai pas essayé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Éventuellement aussi, on aurait pu essayer une fréquence, petite fréquence différente. Donc on a vu normalement, grosso modo, je suis gardé du 160 de 10 mètres à chier. Bon, sachant que les bandes de route c'est mort, mais le 40 mètres éventuellement on peut peut-être essayer. Voilà, au choix. Ouais, si tu veux, on peut faire un test, il n'y a pas de souci. Hein. Mais déjà hier, il y avait des anomalies. Hein. Hier sur la 40 mètres, à cette heure-ci, ouais, bah, c'était beaucoup vers 22h. Et j'étais rendu des stations suisses qui est tout à fait anormal. Parce que normalement, la Suisse à 22h, c'est pas possible sur 40 mètres. Hein. On est déjà sur un long skip. Hein. Donc déjà hier, il y avait des anomalies. Écoute, il n'y a pas de problème. Je te propose de rester ici en stand-by. Je vais aller chercher une fréquence sur 40 mètres. C'est QSL? Roger, je reste à l'écoute, stand-by.